Bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, papa de 4 enfants, producteur de podcasts sportifs depuis 2014 et triathlète depuis plus de 20 ans. La semaine est bien avancée et en ce jeudi, c'est le moment de rattraper les 2 premiers épisodes de la série hebdomadaire et de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter ensemble des épisodes passés et à venir. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète par Ohana. Olivier De Scooter, le cofondateur de ce podcast, le fondateur de la marque Ohana, co-anime cet épisode avec moi. Salut Olivier. Salut Hermano, bonjour à tout le monde. Et notre invité de la semaine est toujours Aurélien Bigot, le fondateur de la marque Stiff. Salut Aurélien. Salut Hermano, salut Olivier. Hier, on a fini l'épisode en parlant de gravel. J'aimerais justement qu'on revienne sur cette histoire du gravel chez Stiff. D'où t'es venue l'idée de diversifier la gamme avec du vélo gravel, et puis tu nous as glissé comme ça de façon assez légère que tu avais recentré un petit peu la gamme de Stiff justement sur le gravel. Pourquoi? Quel intérêt? Et puis qu'est-ce que tu prévois pour l'avenir pour Stiff et pour le gravel chez Stiff? Alors ça fait beaucoup de questions. Hein. Faut faire le tri. Alors c'est vrai que moi j'ai commencé le vélo de route. Enfin, j'avais un vélo de route, mais j'ai racheté un vélo. Et j'ai directement opté pour un vélo un peu plus endurance, donc c'est-à-dire un vélo qui avait, sur lequel on pouvait mettre des pneus plus larges, et sur lequel j'ai directement pu commencer à mettre des pneus de cyclocross, parce que à l'époque c'était, le gravel était pas encore vraiment là. Ça c'était plutôt vers 2014-2015. Et donc avec quelques copains, on a commencé à s'intéresser à des petites courses locales qui allaient dans les chemins et sur la route, qui prenaient un peu. Mais en fait, le début du gravel. T'étais un précurseur du gravel. Précurseur, exactement. Tu parles de cyclocross quand tu dis les courses, c'était pas des courses de cyclocross, c'était vraiment des courses de gravel, quoi. Ouais, alors il y avait pas, en fait, il y a pas encore ce mot gravel. On était dans l'ultra cyclocross ou des choses comme ça un peu, ou alors de l'endurance, okay. Mais un peu mélangé. Alors après, je pense pas que je sois un précurseur parce que ça existait déjà, mais c'était vraiment une niche. Je me suis directement positionné. Enfin, j'ai vraiment bien aimé le concept. Je trouvais que ça changeait un peu de la route. Et ça permettait de voir plus de paysages, de vraiment sortir un peu des sentiers battus. Et je me suis directement positionné. Je pense que c'était directement la première année en 2017 où je suis parti sur un cadre gravel, comme ça, en complément de l'offre route, avec quelques cadres. Et en fait, ça a directement assez bien fonctionné. Aussi bien en fait pour des personnes qui voulaient en fait un route confort. Donc on met des pneus de 32 sur un vélo de route parce que je fais des longues distances, parce que j'ai un peu mal au dos, parce que je veux une géométrie aussi plus confortable. Le gravel a une géométrie un peu plus confortable. Et on pouvait donc sur notre premier cadre gravel mettre des pneus de 700 par 40. Donc ce qui était déjà pas mal. Et donc ça c'est un vélo qui a bien fonctionné, et du coup le modèle 2021 qui est sorti en 2020 c'est plus ou moins le même cadre, à peu près la même géométrie, mais on a fait des modifications au niveau du passage des pneus. Donc c'est-à-dire que là aujourd'hui on peut mettre du 700 par 50, donc ça permet de gagner beaucoup en confort et de passer vraiment partout. C'est-à-dire que le gravel aujourd'hui, c'est limite prendre des chemins VTT, mais sans avoir un VTT. Premier client fin 2016, début 2017. Le site internet qui a vu le jour, je pense que c'était fin 2016 aussi. Et le gravel qui est arrivé juste trop tard pour une course gravel que je pensais faire en test avec le premier gravel, mais et voilà, donc c'est arrivé aux alentours de mai 2017. Ok, donc vous avez déjà acquis une certaine expertise sur le gravel, parce que c'est vrai que le gravel, on en parle depuis 2 ans et demi, 3 ans, quoi. Sérieusement, avant, on parlait pas véritablement de gravel, donc vous avez grandi avec. Ouais, exactement. Je pense que c'était une force aussi chez Stiff, c'était de proposer ces vélos un peu différents, et au final, il y a eu quand même beaucoup de montage. En fait, l'avantage, déjà, c'est que c'était un vélo avec frein à disque. Et ensuite, c'était un vélo qui avait une géométrie plus confortable, où on pouvait mettre des pneus plus larges. Et donc, toutes les personnes qui changeaient de vélo à ce moment-là et qui voulaient vraiment un vélo type le Specialized Roubaix, donc qui a une géométrie très confort, qui a des pneus plus larges, en fait, c'est un bon compromis entre vélo de route et quelque chose qui s'appelait pas encore gravel. On a fait beaucoup de montage gravel, on a fait aussi beaucoup de montage route, avec notre 32, par exemple. Pour des personnes qui voulaient une route beaucoup plus confortable. Gravel, route, il y a des mots que j'entends pas, VTT, triathlon. Est-ce que c'est parce que vous développez pas l'offre là-dessus, ou il y a pas encore d'offre qui existe là-dessus? Alors le VTT, c'est vraiment tout à fait autre chose en termes de composants, en termes d'expertise, en termes de fourches suspendues, etc. C'est vraiment un autre domaine. Et donc pour ne pas s'éparpiller non plus,
déjà que la gamme route peut être assez large, puisque dans les routes, on peut avoir les routes justement qui sont faites pour le triathlon, le contre-la-montre, on a les routes plutôt endurance, on a les routes plutôt aéro. Voilà, donc déjà c'est assez large au sein de la route, et surtout qu'on a rajouté le gravel qui est encore alors qui depuis 1 an ou 2 a sa section gravel sur tous les sites des fabricants, etc. Mais à l'époque, on était dans route, et on était dans route plus ou quelque chose comme ça, où on était route endurance ou alors cyclocross. Mais là, le gravel a vraiment est vraiment devenu un segment à part entière. L'idée, c'était aussi qu'un vélo de route, selon le montage, peut être utilisé pour faire du triathlon, par exemple, peut être utilisé pour faire pour faire sa pratique. Et donc, l'idée de faire du montage à la carte était déjà pour moi suffisamment avancée pour se dire je vais me faire un vélo plutôt à tendance aéro, triathlon, ou alors je vais me faire un vélo à tendance plutôt montagne, assez léger, avec des roues basses, etc. En termes de développement pour la marque Stiff, d'élargissement de la gamme ou pas, de produits à venir, qu'est-ce que tu imagines? Et donc j'ai pas répondu en fait à ta question qui reprenait le développement plutôt vers le gravel. En fait, c'était l'année dernière 2020, début de la crise Covid et compagnie. Problème on a eu pas mal de problèmes d'approvisionnement, et à ce moment-là, c'est vrai que la demande principale se portait sur le gravel, qui était un peu le nouvel Eldorado du vélo. Le nouveau vélo, voilà, il y a eu tout ça, et comme nous on était déjà dessus, c'est vrai qu'on s'est mis à vendre tous les gravels qu'on avait, et donc il fallait donc recommander. Donc on a vraiment privilégié le gravel plutôt que le route. Et c'était aussi un choix parce que les composants, ils commençaient à avoir des problèmes d'approvisionnement sur les composants, et le fait de se focaliser sur un type de composant, donc c'est-à-dire en l'occurrence là c'était vraiment son SRAM mono, donc c'est la gamme SRAM CX, donc qui est en monoplateau, et Shimano qui venait de sortir sa gamme GRX, qui est la gamme spécialisée gravel. Je pense que tout ça a fait que on s'est orienté sur le gravel, et voilà, et en fait il a fallu faire un choix à ce moment-là. Surtout que en fait les usines se sont mis à être moins sympas, on va dire. Elles voulaient plus produire 5 ou 10 ou 15 cadres, mais c'était direct des quantités de type 30 cadres et plus. Et donc à un moment on peut pas faire 30 cadres de chaque modèle, et donc voilà, on s'est mis sur le segment qui était le plus porteur à ce moment-là. Et surtout l'idée c'était d'améliorer le cadre qu'on avait déjà avec des pneus plus larges, et on a aussi mis des inserts sur la fourche, un peu partout sur le cadre, pour pouvoir à la fois mettre des racks, des sacoches, des garde-boue, pourquoi pas, et vraiment faire de ce vélo, le gravel, un vélo polyvalent, un vélo à la fois pour le sport et aussi pour le vélo taf. Tu viens du nord de la France. Est-ce que tu as déjà fait Paris-Roubaix, et est-ce que ça t'a influencé dans ce choix de diriger vers du gravel? Alors j'ai jamais fait Paris-Roubaix, mais j'ai fait plusieurs fois la Ronde des Flandres, Liège-Bastogne-Liège, des classiques. Et en fait, la petite histoire, c'est que la course qui m'a donné envie de me mettre au gravel et de faire une gamme gravel, c'est une course qui se fait le jour du Paris-Roubaix, et qui prend tous les pavés du Paris-Roubaix, mais en fait qui fait 250 km, et qui, entre les pavés, prend des chemins. Donc on est sur 250 km plutôt plat. On fait une partie en France, une partie en Belgique. C'est une course assez locale, qui réunit plutôt des Français et des Belges. Et on est 150, quelque chose comme ça. Et voilà, donc j'ai pas pu faire le Paris-Roubaix puisque j'ai participé à cette course chaque année, et d'ailleurs la dernière était en 2019 puisque 2020 était reporté. 2021 également été reporté, donc la prochaine, l'inscription est déjà validée pour 2022. Ok, bah écoute, bon à savoir. J'ai eu l'occasion de faire Paris-Roubaix il y a quelques années. Je pense que c'est quelque chose à faire une fois dans sa vie, mais pas deux. J'en ai gardé quelques séquelles. Ça fait assez mal quand même. Que je dise pas de bêtises, je l'ai faite en vélo de cyclocross en fait, qui était pas forcément une bonne idée non plus. Parce que en fait, entre le cyclocross et le gravel, on peut se dire qu'il n'y a pas tellement de différence, mais il y en a quand même un petit peu, surtout au niveau de la géométrie. C'est-à-dire que le vélo de cyclocross, c'est un vélo qui est en général beaucoup plus compact. Ouais. On a tendance à même prendre une taille en dessous que d'habitude par rapport à un vélo de route, parce que voilà, c'est censé être beaucoup plus agile. On saute du vélo, on le prend sur l'épaule, etc. Mais donc du coup, on a une position aussi qui est beaucoup plus contractée, et bah sur alors je crois qu'il y avait pas loin de 180 bornes. Avec une 50aine de kilomètres de segments pavés, et ce qui était beau aussi, c'est que j'avais pas pris de gants avec moi,
de mitaines pour les mains et ça c'est un truc, ça pardonne pas quoi sur un Paris-Roubaix, donc donc j'en ai gardé quelques séquelles et je pense qu'à refaire effectivement je le ferais plutôt en gravel. Ce serait plus confortable. Du coup, là, tu as répondu sur la partie gravel. Sur l'expansion de Steve, est-ce que tu imagines une marque internationale qui grossit à vue d'œil, ou est-ce que tu veux rester justement un petit peu plus local? Tu nous as dit que tu commençais à arriver aux limites de tes capacités de production. Donc, est-ce que tu envisages aussi une expansion de la marque avec plus de personnel pour t'aider dans le montage des vélos, pour t'aider dans la promotion de la marque, dans la communication et autres? Bah déjà, c'est vrai que ça m'arrive de faire appel ponctuellement à des personnes pour m'aider plutôt sur, alors pas sur le montage, mais sur le reste, sur la partie distribution et développement. J'ai toujours voulu garder la main mise sur le réseau de distribution, sur le service après-vente. Et en fait, c'est beaucoup plus simple à gérer quand on reste assez local. J'ai vendu des vélos dans le sud de la France, en Bretagne, à Paris. Et en fait, c'est un peu plus compliqué, ne serait-ce que par la distance. Après, enfin voilà, on est une marque en ligne, on n'a pas de point de vente physique, on n'a pas non plus de point de vente de réparation. En fait, c'est gérable avec un petit, on va dire avec peu de clients. Mais une fois qu'on grossit, alors forcément, c'est toujours exponentiel. Donc, au plus on a de vélos, au plus on va avoir de problèmes. Même si pour l'instant, on a eu très 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 peu de problèmes. Peut-être une fois un cadre en garantie qui avait un problème de fabrication, mais sinon on n'a jamais eu de problème sur quoi que ce soit. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de garder, en fait, en gardant aussi le montage et la distribution, on sait ce qu'on produit, on sait qu'on produit la qualité, et dès qu'on va externaliser, on n'est jamais sûr. Voilà, si on fait faire le montage par une usine, on sait jamais comment ça va être monté, on ne sait jamais si ça va être bien fait ou pas. Voilà, donc pour l'instant j'ai toujours préféré garder. C'est vrai que maintenant, en travaillant notamment avec une société qui fait du leasing à Bruxelles, qui commande des plus grosses quantités, en travaillant avec des magasins aussi, forcément le nombre de vélos vendus augmente, et donc en capacité de production ça devient plus compliqué à absorber, et surtout avec la crise actuelle, enfin la gestion de la crise, c'est-à-dire le manque de pièces. Donc je passe beaucoup de temps à chercher en fait des composants. Mais voilà, donc l'idée c'est de rester un peu plus focus sur le gravel, développer un nouveau modèle, je pense, pour 2022, et voilà, ne pas abandonner la route, qui est quand même un sport magnifique, mais qui vient pour moi en complément. Et je pense qu'on peut pratiquer la route et le gravel, c'est vraiment deux sports complètement différents. On n'est pas sur les mêmes sensations, on est sur la même mentalité, ou même, quoique parfois c'est un peu différent. Donc l'idée c'est effectivement d'augmenter les ventes, mais de rester en France et en Belgique et de pas aller au-delà pour le moment. Alors une question toute bête, mais comment on fait pour mettre un vélo dans une enveloppe pour que ça parte à la poste? C'est un peu plus compliqué que ça, j'imagine. Alors l'avantage c'est que c'est très léger. Donc du coup c'est assez facile de travailler avec des transporteurs. C'est vrai qu'il y a des dimensions à respecter, mais globalement on prend un carton, on protège bien le vélo, on met dans un carton et c'est parti. Et donc la seule chose que le client qui reçoit le vélo a à faire, c'est serrer les pédales et puis mettre le guidon droit et mettre deux coups de... Généralement on essaye de mettre le vélo complet avec le guidon sur le côté, donc il faut juste redresser le cintre et c'est parti. Dans certains cas, des grands vélos en taille XL par exemple, on doit enlever la roue avant, et du coup il faut juste monter la roue avant et tourner le guidon. Les pédales, alors il faut savoir que les vélos sont toujours vendus sans pédales, et chacun a ses pédales. Alors après, sauf si le client veut des pédales, bien sûr on met les pédales, mais alors on les met pas sur le vélo, c'est à lui de les monter. Et donc voilà, tourner le guidon, mettre les pédales et c'est parti. Ouais, on disait en off tout à l'heure que le gravel, bon, c'était intéressant. Je crois que c'est un vrai phénomène aujourd'hui où on voit de plus en plus de gens qui ont envie justement de retourner à la nature, de pouvoir explorer un petit peu l'arrière-pays, tout ça. Donc c'est des choses qu'on voit énormément. Mais tu mentionnais aussi le vélo taf. Et donc finalement le vélo taf c'est aussi, je pense, une tendance qui est vachement à la hausse. Et tu disais, le gravel, c'est aussi très pratique pour le vélo taf puisque tu passes partout, quoi. Tu fais de la ville, mais tu peux traverser un bois, un parc, tu vas un petit peu partout. Tu prends peut-être un peu plus facilement des bordures, ce genre de choses. Et donc, je pense que ça peut être intéressant aussi de revenir peut-être là-dessus dans l'épisode de demain. Eh ben, c'est parfait. Ça nous fait un joli programme pour demain. Exactement. Merci. Génial. Allez, à demain. À demain.
Vous avez apprécié nos échanges? Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'interagir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les actualités multisports du moment. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!